Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle étude de Rambam. On va donc continuer sur le chapitre concernant les vœux. Les vœux, ou ce qu'on peut appeler également des engagements. C'est-à-dire que parfois une personne, elle s'engage vis-à-vis d'elle-même. Parfois, l'engagement concerne également des tierces personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. La question est de savoir dans quel cas on peut formuler un vœu, un engagement, qui va concerner d'autres personnes au point que ce vœu va produire ses effets même chez les autres. Je vous propose de commencer tout de suite. Reuven Shamar les Shimon. Imaginons que Reuven a dit à Shimon, Areini alecha cherem, il lui dit, je suis pour toi consacré. Ça veut dire que tu ne peux pas l'utiliser pour ton profit personnel. Oareata asur beaniati. Il lui a formulé différemment. Il lui a dit, tu n'as pas le droit de tirer profit de moi. Nessar al-Shimon chez Yéné, effectivement, en disant ça, il fait en sorte d'être interdit pour que Shimon puisse profiter des Reuven de Reuven. Veim mavar benéné, si par contre, eh bien, il a transgressé et il a profité, et il noloqué, on ne peut pas lui en vouloir. Pourquoi? Charelo Amar Shimon Kloum, Shimon n'a rien dit, Shimon n'a fait qu'assister. Donc c'est Reuven qui a tiré des conclusions sur des choses le concernant. Donc à la base, il doit respecter, mais s'il ne le fait pas, on ne peut pas lui en vouloir. Au motard les Reuven, la note des Shimon, par contre, dans le sens inverse, Reuven a le droit de profiter de Shimon, Charelo Asar Atfo Baniato, parce qu'à aucun moment, quelqu'un a formulé la demande qui est interdite pour Reuven de profiter de Shimon. Alacha, bet, deuxième alacha. Amar les Shimon, admettons que Reuven a dit à Shimon, Areata alay cherem, tu es pour moi consacré. Ou Areini asur baniatra, où il lui a dit, tout profit qui vient de toi m'est interdit. Arenesa Reuven milad be Shimon, il est interdit à Reuven de profiter de Shimon. Vimneine, s'il a profité, loqué, à ce moment-là, il va recevoir malkout, les coups. Pourquoi? Parce que là, c'est lui-même qui profane sa parole. Mais Shimon Moutar Benat Reuven. Par contre, Shimon, lui, peut profiter de Reuven, puisque Reuven n'a pas dit que Shimon n'a pas le droit de profiter de lui. Amar aussi lui a dit Arin, s'il lui a dit, je suis pour toi consacré. Veata alai, et toi aussi tu es pour moi consacré, donc le double sens. Ou Arin Yasou Benatra, ou moi je suis assourd, tu es assourd de profiter de moi. Et toi, tu es assourd de profiter de moi. Donc, dans les deux sens, moi, je peux profiter de toi, tu peux profiter de moi. Les deux sont interdits l'un vers l'autre. Il a tous les cas, puisque sa parole, elle n'induit pas que l'un, mais c'est dans les deux sens. Alacha, Gimel, troisième alacha. Reuven Shamar les Shimon. Admettons que Reuven a dit à Shimon, Are perot ploni asurin alecha. Il lui dit, ces fruits-là te sont interdits. O are ata asur baneyat ploni. Il lui dit, autre façon, il lui dit, tu n'as pas le droit de tirer profit de telle personne. Enzeklum, c'est comme si il n'avait rien dit. Pourquoi? Parce qu'une personne ne peut pas interdire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à lui. Je peux t'interdire de profiter de moi, mais je ne peux pas t'interdire de profiter quelque chose d'un autre, puisque toi et l'autre, vous êtes deux personnes à part entière. Quel rapport avec moi? Et là, Amen, par contre, si Shimon il a dit Amen, ça veut dire qu'il acquiesce à la demande de Reuven. Et donc, c'est comme si qu'il l'avait formulé lui-même. Et à ce moment-là, il ne peut pas effectivement pas profiter des choses. Alachadalet. A Omer le Chavero, celui qui dit à son ami, qui carizo asura alecha, mon pain, celui-là t'est interdit. Afal pichinit nalobe matana, même s'il lui a donné en cadeau, arizo asura, là il lui est interdit. Met penaflobe yerusham, admettons qu'il est décédé et que son ami le reçoit en héritage. Exemple, hein, c'était par exemple un proche parent, d'accord. Oshinit nalo acher be matana, ou c'est un autre qui lui a donné en cadeau ce pain. Arezo Muteret, c'est permis. Shelo Amarlo Ela Kikari lui a dit mon pain, et maintenant c'est plus le sien. C'est-à-dire que c'est le sien tant qu'il est dans son domaine, mais si c'est quelqu'un d'autre qui en hérite, c'est la propriété qui continue, mais ça reste malgré tout une nouvelle personne. Il n'est pas engagé par les paroles du premier. Donc c'est comme si il profitait de quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, et donc il n'y a pas de problème. Alacha, he, cinquième alacha. Amarlo lui a dit, Perot elu asurin alecha, il lui a dit, ces fruits-là te sont interdits. Velo amarlo perotai, il lui a pas dit mes fruits. Afalpi shemechran o shemet venaflu lacher, bien qu'il les a vendus, ou qu'il est mort, par exemple, qui sont tombés dans les mains de quelqu'un d'autre, interdit. Pourquoi? Parce que, aoser davar shelo al chavero, parce qu'en fait, ils lui sont interdits, tout simplement. Parce que celui qui a interdit une chose qui appartient à son ami, afalpi sheatzamir shudo, ça soit dans son domaine, areube suromed, ça reste dans le même interdit. Pourquoi? Parce que cette fois, il n'a pas dit mes fruits, il a dit ses fruits. Donc, les fruits conservent l'interdit.
Les fruits ne conservent pas ce qui les lie à lui. Mais les fruits à part entière, ils ont interdit. Et donc, ça continue à s'appliquer. Et là, il n'y a que s'il avait dit mes fruits ou mes biens, que là, ils sont interdits tant qu'ils sont dans son domaine. Mais s'il change de domaine, puisque ce sont les fruits qui sont concernés ou les biens qui sont concernés, indépendamment de la propriété que lui a dessus, eh bien, dans ce cas-là, il reste interdit. Halakha Vav, sixième halakha. À Omer Libno, celui qui dit à son fils, Are at asur be'aneyati, tout profit venant de moi t'est interdit. Au Shenish Bashloya Nebo, où il a juré que son fils ne tirerait pas profit de lui. Immet, s'il meurt, ira chez nous. Eh bien, le fils pourra hériter des biens. Pourquoi? Parce que c'est G qui Omer, c'est comme ça qu'il lui disait que mes biens sont interdits. Asur alav be'aneyatu. Et à ce moment-là, quand il lui dit ça, d'accord, le cas où il meurt ou qu'il y a un changement de propriétaire, alors à ce moment-là, puisqu'il est dans ce cas-là décédé, tant qu'ils sont dans son domaine, ils sont interdits, mais dès qu'il décède, c'est comme s'il basculait dans un nouveau domaine, donc il a le droit de les récupérer. Maintenant, Nirse Alecha Asurin, s'il lui dit, mes biens te sont interdits, Asar Alav Banayato, effectivement, eh bien, il est interdit en profit. Ou Piresh, s'il explique, et il dit précisément, explicitement, Ben Bechaye et Ben Bemoti, que je sois vivant, que je sois mort, il met s'il meurt, le chez nous, il ne pourra pas hériter, parce que là, il a précisé que les biens sont interdits, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, et donc, quand il est mort, il ne peut pas en hériter également. Chez Zeki Misha, Marlon, le Chassim, le Sorin, comme si il lui disait que mes biens te sont interdits, ça revient au même, et donc c'est interdit pour lui. Alacha, Zaïd. Asar Beno Banayato, celui qui a interdit à son fils de tirer profit de lui. Vambar, il a dit, Imiye ben benizet al mitracham, si mon petit-fils, ton fils, sera un talmid chacham, un sage, ikne benizet nechasei kedilaknan libno, il pourra mon fils acquérir ce bien-là pour en faire profiter son fils. Arezé moutar, c'est permis. Veiya ben asur kinir sahab, et le fils sera donc interdit de cela. Ou ben aben moutar ben imiye talmid chacham koshaï. Non, effectivement, ce sera le petit-fils qui pourra récupérer, comme cela a été dit, à condition qu'il devienne un sage, comme cela avait été précisé et stipulé par le grand-père. Halakha 8. Zéaben Asur Birishutani. Ce fils-là, qui n'a pas le droit d'hériter de son père. Im Natani Rushataviv, la Achivolivan, s'il a donné l'héritage de son père à son frère ou à son fils, à Rezemoutar, il a le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui en a après hérité, c'est son fils ou son frère. Donc, ça c'est la première chose. Par contre, il a le droit également de prendre ces choses-là et de rembourser l'argent de la ketouba qu'il doit à sa femme ou rembourser une dette. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui va profiter de ce bien-là. Il va juste utiliser ce bien-là pour rembourser quelque chose qu'il a, et donc dans ce cas-là, c'est valable. Par contre, c'est que le Dian chez Lunirsayavi, chez Asara Malay, il doit malgré tout informer cette femme ou la personne qui va rembourser que c'est les biens de son père qui lui a interdit. Donc il devra dire, c'est bien, j'ai pas le droit d'en profiter, mais par contre, j'ai le droit effectivement de t'en faire bénéficier toi. Parce qu'on sait très bien que celui qui prête serment de son ami ne pourra pas tirer profit de lui, il a le droit malgré tout de rembourser une dette de cela. Alacha, tête, alacha. Admettons qu'une personne, elle s'est interdit un aliment en particulier, une sorte d'aliment, ben beneder ben mishua, soit par un serment, soit par un vœu. Venit bachel, imminim acherim. Mais admettons que cet aliment qui a été interdit, il a été mélangé et cuit avec d'autres aliments, ou il a été mélangé avec eux. À raison mutab minima mutarin, eh bien, les autres aliments lui sont permis. Afalpish yesh ba'en tam miminasur, bien qu'il soit également imprégné du goût de l'aliment qui lui était interdit. Parce que c'est l'aliment en question qui est interdit, et le goût, il est accessoire par rapport à l'aliment qui lui est permis. S'il était interdit de certains fruits qui ont été mélangés avec d'autres, si par contre il s'interdit certains fruits, il ne dit pas une sorte d'aliment, mais il précise, il stipule ces fruits-là, ces pommes-là sont interdites, et que ces pommes-là sont mélangées avec le reste. À ce moment-là, comme il a stipulé quelles pommes lui sont interdites, même si les autres aliments, les poires, elles ont le goût de la pomme, parce qu'elles ont été cuites ensemble, c'est interdit. Parce que là, il a stipulé quelles sont les pommes qui sont interdites, et il n'a pas dit de façon générale que c'est une sorte d'aliment qui lui est interdit. Halakha 10.
Al-Khayoud. Keitzad, comment est le cas? Nesar Bebassaro Beyaïn, admettons qu'il s'est interdit par une viande ou par un vin. Il aura le droit de manger un bouillon, d'accord, de légumes qui ont été cuits, un bourguignon qui a été cuit avec cette viande-là ou avec ce vin-là. Bien que ces légumes-là aient le goût de la viande et du vin. Parce que lui, ce qui s'est interdit, c'est de manger de la viande et du vin, de boire du vin. Mais les aliments, même s'ils ont le goût, ce n'est pas considéré comme une chose qui lui est interdite. Ce qui s'est interdit, c'est de boire du vin, pas de consommer les aliments qui ont le goût du vin. Alors maintenant, autre cas qui rapporte la deuxième partie de ce qu'on a dit. C'est par contre qu'elle a stipulé cette viande la main interdite, ce vin la main interdit, que ça a été cuisiné avec des légumes. Si les légumes ont le goût de la viande ou du vin, à Sourine, là c'est interdit. Sinon c'est permis. Parce qu'en fait, sont devenus pour lui cette viande-là ou ces légumes-là comme si qu'il mangeait des insectes. Parce que ça reste interdit, puisqu'il se l'est interdit pour lui, c'est comme si ce n'était pas cachère. Et donc, ce n'est pas possible. Les fichar, c'est pour ça que là, à Omer Basarze Asoualai, celui qui dit cette viande-là m'est interdite, Arizasobo ou Marak Chebo, Matanin Chebo, lui interdit pas simplement la viande, mais même les légumes qui sont cuits avec, et même les épices qui s'y trouvent à l'intérieur. Halakha 12. Admettons que ce vin qu'il est interdit se mélange avec un autre vin. Là, c'est les tarouvot, les mélanges. Afilutipa bechavit ne sarakol. Même s'il y a une goutte de mélange entre les deux, tout lui est interdit. Venez chez Yeshlo l'échelle à l'hydro, parce qu'il doit être délié de son serment qu'il a fait. Naasa qui est chez Yeshlo matirin. Et à ce moment-là, cela deviendra comme clause de permis chez Nobatel Bimino, qui n'est pas annulé dans l'espèce semblable, comme on a déjà vu dans les lois qui sont des aliments interdits. Autrement dit, dans les aliments qui sont interdits, quand il y a deux espèces les mêmes qui se mélangent les unes avec les autres, un serment ne peut pas nous délier de cet interdit-là. Un serment ne peut délier que quand on a mine béché nomino, c'est-à-dire un aliment qui se mélange avec un aliment qui n'est pas de la même espèce, comme par exemple de la viande et des légumes. C'est deux choses différentes. Mais du vin avec du vin, un vin interdit avec du vin qui n'est pas interdit, eh bien, dans ce cas-là, comme on ne peut pas distinguer la différence de goût, alors automatiquement, le mélange est interdit et il ne peut pas se délier de son vœu dans ce cas précis. Halakha 13. Halakha 14, pardon. Halakha 13. Aomer, celui qui dit Perot aïlou korban alay, il dit ces fruits-là, c'est pour moi un korban, une offrande. Au korban en les filles, où ils sont une offrande à ma bouche. Au korban en alpi, où ils sont une offrande pour ma bouche. Arizasur bechilufen bigdulem, il n'a pas le droit de les échanger contre d'autres fruits. Et ni avec ce qui pousse, eh bien, ni avec les jus qui en sortent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il consacre cette chose-là comme une offrande, il ne peut pas l'échanger comme ça. Il y a une valeur supplémentaire à rajouter à la base. Et il ne peut pas les transformer, mis à part si les choses elles vont pourrir. Donc, de façon générale, il ne peut pas dire cette chose-là, je la transforme comme ça, ou je prends quelque chose qui est semblable. On ne peut pas le remplacer comme ça. À la base, il y a des conditions pour les remplacer. Dans le cadre d'un vœu, il ne pourra pas les remplacer comme ça. Halakha 14. Neder onishva sheini ochel otam ou sheini toem otam. S'il dit un vœu, par exemple, il fait un serment en disant que je ne les mange pas ou que je ne les goûte pas. Imaya d'avar shezar okale kisheidra. Si c'est un produit dont la graine, elle se décompose lorsqu'on sème. Par exemple, chita seora, du blé ou de l'orge, ça se décompose quand on sème. Arezemutar bechiloufen obigdulehem. Eh bien, quand la graine, elle va se décomposer, ce qui va être issu de cela, il pourra le consommer. Parce que le blé qui va pousser grâce à cette graine de blé qui a été plantée, puisque la graine à la base, elle s'est décomposée, on ne peut pas dire que c'est la même graine qu'il va consommer. C'est un autre fruit, et donc il aura le droit de consommer l'autre fruit, bien que ça provienne de la graine initiale qu'il s'est interdit. Mais si la chose ne se décompose pas dans la terre, il donne des tsalim et shunim. Par exemple, il donne l'exemple de l'ail ou de l'oignon. L'oignon et l'ail, ça ne se décompose pas. De cet oignon pousse un nouvel oignon. De cet ail pousse un nouvel ail, sans se décomposer. Alors là, même les oignons, des oignons ou l'ail, des ails qui viendra, ça ne changera strictement rien. Il ne pourra pas les consommer parce que l'espèce en soi ne s'est pas décomposée, c'est la même espèce qui reste. Et donc, comme il se l'a interdit, elle est interdite pour l'éternité.
Ça fait que, par contre, les liquides qui en sont extraits, le jus d'ail ou le jus d'oignon, alors là, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une transformation sur ce qui était à l'origine. À l'inverse, l'oignon de l'oignon reste un oignon. Mais le jus d'oignon qui vient de cet oignon-là reste une transformation. Et donc, il y a un doute. Les frères, c'est pour cela que im shatamehen enoloke, si par contre il a bu de là, eh bien, enoloke, il ne sera pas battu à cause de ça. Halakha 15. Halakha 15. De même celui qui dit à sa femme, l'œuvre de tes mains, c'est pour moi un korban, une offrande. Au korban en nefi, au korban en alpi, ou c'est une offrande pour ma bouche, ou c'est une offrande à ma bouche. Il ne pourra pas les transformer. S'il dit que je ne les goûte pas ou que je ne les mange pas, si les fruits qui sortent de sa main, c'est quelque chose qui se décompose, il pourra prendre le fruit. Mais si ça ne se décompose pas, il ne pourra pas. Alors, en fait, ici, c'est la même halakha qu'avant, sauf que c'est pour dire que celui qui dit ça, pas par rapport à lui, mais par rapport à sa femme, eh bien, il se l'impose à lui-même, parce que les biens de sa femme sont également les siens. Et donc, s'il impose quelque chose par rapport aux biens de sa femme, c'est comme s'il s'imposait par rapport à ses propres biens. Et donc, ça a les mêmes conséquences que si c'était pour lui. Charé, en davar sheyesh lo matirin veino batel berov, parce que c'est pas annulé à la majorité, comme on a déjà expliqué, et ça peut, comme c'est pas annulé par la majorité, puisque c'est la même espèce, alors à ce moment-là, ça ne peut pas être considéré comme l'annulation d'un. Halakha Tetzaïn, Halakha 16, dernière halakha de ce chapitre. Aoser perotav al chavero, celui qui interdit ses fruits à son ami, ben beneder ben bishwa, que ce soit par un serment ou que ce soit par un vœu. Aregidulen bechilufen safek. Alors il faut savoir que les fruits produits par ce fruit-là sont un doute. Parce que sa femme, pour lui, peut s'interdire les fruits qui viennent. Sa femme, il peut interdire les fruits qui viennent parce que c'est lui-même. Mais quand c'est le cas d'un ami, est-ce qu'il n'y a que le fruit en question qui est concerné par l'ami? Ou est-ce que même la production issue de ce fruit-là a des conséquences pour lui? Alors on dit, pour soi, c'est évident que c'est interdit. Pour sa femme, c'est évident que c'est interdit. Pour l'ami, c'est un safek, c'est un doute. Les fichar, c'est pour cela que Chavero assure Begidou les Perot et le Mecholen, Vimavar Vedene. À la base, l'ami est interdit. Mais s'il a transgressé et qu'il a quand même consommé du fruit de cette chose-là, alors on ne va pas lui reprocher ça, parce qu'il y avait un doute malgré tout. Voilà les amis pour ce chapitre des lois des veaux. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, au prochain, il n'y a pas de questions. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée, des bonnes nouvelles. Shabbat shalom à tout le monde et on se revoit très bientôt pour d'autres chiouim. Merci beaucoup. Avec plaisir. Shabbat shalom. Merci David. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom à tous.